Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour l'information sur MyMedia Prime Télévision. La toute première station de traitement de boue du vidange du Cameroun et de l'Afrique centrale située à Yaoundé, plus précisément à Étoile, est financée à hauteur de 2,6 milliards de francs CFA par l'AFD et l'AIMF, fait un prêt et sera officiellement inaugurée le 22 septembre 2021 par le maire de Yaoundé, Luc Messi, à Tangana. Avec la prolifération des médias dans le monde entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux, les Camerounais ont donné leur avis sur le micro d'Audrey Zatsa dans ce reportage. Les médias sont de plus en plus présents dans la vie des Camerounais. Aujourd'hui, il ne se passe pas une journée sans qu'il y ait une information partagée par des milliers de personnes. L'accroissement du nombre des médias avec la montée en puissance du web ou encore du multimédia semble porter préjudice aux supports traditionnels tels que la presse écrite, la télévision ou encore la radio. Chez les plus jeunes, par exemple, le petit écran cède de plus en plus le terrain face au téléphone portable et à Internet. Ils préfèrent regarder les informations à travers les réseaux sociaux car étant à portée de main. Je préfère m'informer à travers les réseaux sociaux. C'est à portée de main et c'est plus rapide. Donc c'est facile d'allumer son téléphone et de directement suivre les informations. Donc pour faire les réseaux sociaux. Et c'est moderne en plus. Personnellement, je préfère suivre sur les réseaux sociaux. Oui, parce que comme il y a le téléphone, c'est une distraction. C'est toujours que n'importe quelle information va toujours arriver chez nous, qu'importe, puisque les réseaux sociaux sont très grands. On ne sait pas comment, mais ça arrive toujours chez nous. Toutefois, malgré l'apparition des réseaux sociaux, les médias traditionnels restent les plus fiables selon certains, car les informations passent le plus souvent par un processus éditorial organisé conçu pour authentifier l'information. Généralement, moi, je préfère la télé puisque je pense que c'est le plus fiable. Puisque les réseaux sociaux, tout le monde peut fabriquer sa part d'information et y envoyer dedans. Donc, moi, généralement, je préfère la télé. Je préfère l'information en télévision. Oui, parce que j'aime regarder les choses qui se passent en direct. Oui, c'est pour cela que j'aime regarder la télé. Faire suivre les informations par la télé. Oui, parce que la télé, l'information est retraçable. Par rapport aux réseaux sociaux dont on ne sait pas qui a balancé cette information ou qui a juste posté. Donc la télé est fiable. Non, je préfère l'information en français dans la télévision. Parce que dans la télévision, c'est confirmé. Le plus souvent, le gouvernement d'abord autorise qu'on publie certaines choses. Avant que peut-être que maintenant, nous, quand on visionne, soit chez nous, quand on visionne, on constate que oui, si c'est à la télévision, c'est que c'est confirmé. Regardez les informations à la télé parce que c'est plus assurant, puisque les journalistes là sont plus sûrs. Pour eux, les réseaux sociaux ne sont pas toujours le lieu indiqué pour s'informer. Je ne me suis jamais fier de regarder et de recevoir mes informations par Facebook ou par WhatsApp. Nous savons qu'actuellement, il n'y a pas de fiabilité au niveau des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est tout le monde tout ce qu'il veut de nos jours. Notons que le phénomène des fake news prend une ampleur dans les médias. Manipulation et désinformation de l'information inquiètent le gouvernement camerounais qui, à travers son organe régulateur des médias, le Conseil national de la communication, ne cesse d'infliger des sanctions lorsque besoin. Avec la prolifération des fausses nouvelles sur Internet et même parfois dans les médias traditionnels, il est donc important de faire le tri entre la bonne et la fausse information. Le renouvellement des organes de base du RDPC se fait sur des tensions quelques jours seulement après le lancement des opérations de recouvrement qui vont s'achever le 30 septembre prochain. Sylvain Chokogwa dans ce reportage. Le renouvellement des organes de base du RDPC bat son plein en ce moment sur le terrain depuis le 7 août 2021. Les militants politiques du RDPC sont sur le terrain dans les travaux. Selon la circulaire du président national du RDPC, Paul Biya, du 8 juillet 2021 et la note d'application du secrétaire général du comité central Jean Kété fixant les modalités, nous apprenons en ce moment les informations sur le terrain qui font état de ce que la situation est très
étendue dans plusieurs régions, notamment à Douala, dans plusieurs arrondissements. On parle de fraude de cartes et de fausses listes des militants inscrits. C'est le cas de Douala 3e où plusieurs cartes et des listes tripatouées ont été saisies par la commission départementale. Les opérations qui vont s'achever le 30 septembre 2021 concernent les 360 sections du territoire national et les 17 installées à l'étranger. Elles mettent en concurrence les militants inscrits dans le cadre des opérations de renouvellement du sommier politique qui a eu lieu entre mars et avril dernier. En sont exclus ceux des militants sous le coup des sanctions infligées par le président national à la suite des travaux de la commission de discipline ad hoc du comité central, notamment ceux dont cette mesure se situe au-dessus du blâme. Les montants prévus ici vont de 100 000 pour la liste du bureau de la section RDPC à 1 000 francs pour le bureau de cellule. Les élections elles-mêmes devraient débuter par le renouvellement des bureaux des cellules du 17 au 31 août 2021, alors que les bureaux des comités de base vont se dérouler entre le 2 et le 15 septembre 2021, tandis que les bureaux des sous-sections et des sections seront élus du 17 au 25 septembre 2021. La période du 26 au 30 septembre 2021 est consacrée à la finalisation des opérations et la transmission des bureaux élus à la commission centrale. Mais au regard des informations sur le terrain, nous pouvons ici marquer notre inquiétude en espérant effectivement que ces opérations en seront encadrées et tachées d'une crédibilité. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a ouvert jeudi les travaux de rencontre thématiques sur le secteur des mines, une cérémonie protocolaire qui permet de débattre, partager et anticiper sur l'avenir de ce secteur. Jean-Solaire Cueté dans ce reportage. Les acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi dans le secteur des mines sont en conclave à Yaoundé dans la salle de conférence du siège de l'UNESCO. Les rencontres thématiques qui se tiennent ce jeudi 26 août 2021 sont l'initiative du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en collaboration avec le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. La nation camerounaise est un vaste chantier de minerais. Un chantier à ciel ouvert qui n'attend que d'être exploré, exploité. Explorer, exploiter, ça suppose la formation professionnelle. Parce que quelle que soit l'activité que vous prenez, à la base, vous devez avoir un métier. Au cours de ces travaux, les experts examineront le dispositif de formation professionnelle en vue du développement des compétences dans le secteur des mines. Il sera également question d'évaluer les besoins actuels et futurs en compétences dans le secteur des mines. L'objectif général de l'atelier, qui implique 50 participants, est de partager les résultats des échanges et réflexions menées au cours des concertations avec les différents acteurs. L'atelier vise également à proposer des approches et anticiper sur des solutions en matière d'emploi et de formation professionnelle dans le secteur des mines. Le secteur métier est un bassin d'emploi, donc de formation professionnelle. Avant de commencer l'exploitation d'un gisement, quel qu'il soit, impérativement, il faut au préalable d'abord mettre en place le centre de formation professionnelle. Au bout de ces travaux, un draft des actes de rencontre thématiques sur le secteur des mines sera publié. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la présence de 3 membres du gouvernement. Décédé le 8 août 2021 au Canada de suite de maladie, les obsèques de l'homme politique Christian Penda Ekoka débuteront ce vendredi 27 août 2021 à partir de 20h par une veillée sans corps à la cathédrale Saint-Pierre-Épaule de Douala. Il sera donc inhumé le samedi 28 août 2021 dans leur caveau familial 6 à Douala.
À présent, hors de nos frontières au Mali, l'ancien Premier ministre Soumelou Bouye a été incarcéré pour détournement de fonds publics. Cette accusation remonte depuis l'époque où il était ministre de la Défense. Il est poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux et favoritisme dans l'achat d'un avion présidentiel en 2014 d'un montant de 30 millions de dollars. Au Nigeria, des dizaines d'élèves enlevés dans un séminaire islamique il y a 3 mois de cela ont été libérés hier jeudi 26 août 2021. Il faut préciser que le pays a fait l'objet récemment d'une hausse d'attaques, de pillages et enlèvements de masse par des hommes fortement armés présentés comme des gangs de criminels. Au Maroc, la campagne électorale en prélude des législatives prévues pour le 6 septembre prochain ont débuté ce jeudi 26 août 2021 avec des rassemblements limités à 25 personnes au regard de la présence de coronavirus. Plusieurs millions de Marocains sont donc appelés à voter pour élire les 395 députés de la Chambre de représentants et plus de 31 000 élus communaux et régionaux. En République démocratique du Congo, le gouvernement lutte contre la nouvelle drogue bombée, produit à base de résidus de tuyaux d'échappement de voitures. À cela, des dizaines de consommateurs et revendeurs de drogue présumés ont été arrêtés. Un nouveau fléau que le président congolais tente de bannir. En Ouganda, les autorités ont déclaré ce vendredi 27 août 2021 avoir déjoué un attentat suicide programmé pour les funérailles nationales d'un haut commandant de l'armée ayant dirigé une importante offensive de l'Union africaine contre des rebelles en Somalie. En effet, les funérailles du général de division Paul Lokesh devant se tenir ce jour, les forces de sécurité ont arrêté un homme jeudi avec tout un équipement servant à fabriquer une bombe. Le bureau des avocats du Cameroun réclame l'élection d'un nouveau bâtonnier après le décès du bâtonnier Charles Tchakouté. Je vous propose de suivre cet extrait des Camerounais. Personnellement, j'ai pris connaissance de la pétition que le collectif des avocats au barreau, un collectif a lancé avec pour objectif l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire du barreau. Alors, il y a lieu de préciser de prime abord que depuis le décès du bâtonnier émérite Tchakounté Patéchal, le barreau est administré par un bâtonnier intérimaire. Alors, il était question de bon ton que l'on organise déjà l'élection des membres du Conseil de l'ordre afin de renouveler le mandat de nos instances ordinales. Alors, par rapport à cette pétition, je dis et je pense que c'est une revendication qui est louable parce que le corps des avocats, c'est un corps qui se doit de respecter les règles. Maintenant, en ce qui me concerne, j'ai été approché par ce collectif et je leur ai dit, je suis un esprit libre, je ne signe pas cette pétition. Parce que si la cause est louable, la démarche n'est pas soutenable. D'abord, sur le plan de la forme, il serait de bon ton que ce collectif écrive d'abord au président de l'Assemblée générale pour lui rappeler ce pan de ses prérogatives et s'il s'enquête, alors passer à cette pétition. Sur le plan de la forme, une Assemblée générale extraordinaire n'a pas pour vocation à élire les membres du Conseil de l'ordre. Moi, je crois que il y a des irresponsables dans le barreau. Dans le sens que ils aiment que les autres respectent la loi, mais eux, ils ne veulent pas le faire. J'ai appris qu'un groupuscule de gens ont fait une pétition que je n'ai pas encore vue. J'ai appris seulement, peut-être par des journaux, qu'un groupe de gens ont fait des pétitions pour demander la tenue de l'Assemblée générale du barreau du Cameroun.
Je sais que la loi prévoit cette possibilité, que les avocats peuvent décider, n'est-ce pas, de faire une pétition pour demander la tenue de l'Assemblée. Mais il y a une procédure déterminée par notre texte organique, dans nos textes organiques. Par exemple, la personne, n'est-ce pas, qui veut, n'est-ce pas, sponsoriser ces mesures, donc qui veut faire la pétition, doit d'abord réunir un certain nombre de signatures des avocats, au moins 2 tiers, n'est-ce pas, des avocats, n'est-ce pas, du barreau. Il doit faire passer ce genre de documents avant même d'oser parler de cette pétition. Mais nous avons un système dans lequel on met le chariot avant le bœuf. C'est-à-dire, on a l'idée, n'est-ce pas, de faire la pétition, qui est tout à fait normal, qui est légal. Mais au lieu de faire ce qu'il faut, on décide, n'est-ce pas, de faire la publicité de ça. Est-ce que c'est le peuple ou bien c'est-à-dire le barreau est, n'est-ce pas, limité. Pour déterminer, n'est-ce pas, les choses du barreau, c'est les avocats qui doivent le déterminer. Éliminatoire Coupe du Monde Costa Rica 2022, l'entraîneur sélectionneur national Joséphine Ndounou a convoqué jeudi 26 août 2021 28 joueuses pour un stage bloqué ce vendredi 27 août 2021 à Yaoundé. Les détails, c'est avec Quentin Etapé. Au poste de gardienne, 3 joueuses. Il s'agit de Nomo Christelienne, sociétaire de la Louve Minprof depuis 2019, participante à la Coupe du Monde Uruguay 2018 et championne du Cameroun lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020. Noamedoula Marie d'AS Fortuna et Nyamsi Glory Asonyou de l'équipe Itambong FC Kambé qui a joué un rôle important dans le championnat régional du Nord-Ouest, très connu pour la bonne utilisation de ses jambes. Au niveau de la défense, 9 lions y figurent parmi lesquels Yakana Makana Ivana de la Nafout FC, Layoros Nkada Diane et Ngambe Adidja Ladifatou de la Liekefi, Ndimbango Anna, Mag Inès d'Amazon Fap, Mireille Florence, Mazok et Ngono Marie Victoire. Au poste de milieu de terrain, elles sont au nombre de 7, parmi lesquelles Naomi Leslie d'Amazon FC, celle qui a fait parler son talent lors des 2 rencontres ayant opposé son club aux 2 Renaissances dans le cadre de la Guinness Super League. Et puis au niveau de l'attaque, 9 joueuses. Il s'agit notamment de Dolore Martel, Lucie Guylaine Noa, Zuma Serum, Aboudi Assonia Jennifer, Marina Ebono Raissa, Marina Mazo Takugun Domembela, Confidence Mbombeng Bouk. Voilà ainsi la liste des 28 lions présélectionnés pour le stage qui a débuté ce vendredi 27 août à Yaoundé pour le compte de la World Cup of Nations Costa Rica 2022 des U20. Merci à vous de nous avoir suivis. Journal présenté par Gladys Bomotongina et produit par Ewane Elai. Restez connectés pour la suite des programmes sur ma Media Prime Télévision de African Eye.